Pierre a 51 ans. Depuis 1 an et demi, il vit au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la Chambrerie à Tours-Nord. Un soulagement pour lui qui a vécu 7 mois dans sa voiture. L'hiver, le froid, le SAMU social et l'accueil d'urgence, il connaît. Il y en a qui l'ont fait pour moi déjà plus d'une fois. On m'a emmené 2-3 fois aux chutes, c'est un hébergement éphémère. Et puis après, je retournais dans ma voiture. Bon, j'ai eu droit à 3 nuits, 4 nuits, pas plus. Après, je retourne dans ma voiture. C'est un passage de ma vie qui restera ancré là, bien sûr. Mais depuis l'hiver 2006, peu de changements, si ce n'est le nom du plan. En Indre-et-Loire, le préfet a décidé de supprimer les 3 niveaux de mobilisation selon les températures, mais peut déclencher un plan de froid extrême pour un déploiement supplémentaire de places collectives. Le nombre de places prévues, lui, ne change pas. Il est de 199 dans l'agglomération. Je crois pouvoir dire que le dispositif d'Indre-et-Loire est adapté à la situation. Depuis plusieurs années, nous avons le même nombre de places et jusqu'à présent, nous n'avons jamais été débordés. Il y a toujours possibilité, grâce notamment au gymnase, aux salles des fêtes, malgré tout, de faire en sorte que personne ne se retrouve à la rue. Sur ces 200 places, 131 sont ouvertes toute l'année. Et selon les associations, notamment l'Entraide ouvrière, celles-ci sont déjà quasiment toutes occupées. Elles estiment donc le nombre de places vacantes pour le dispositif de mise à l'abri à 50. Premier risque et première inquiétude, c'est qu'il y ait embolisation, c'est-à-dire que les places d'urgence soient toutes occupées et auquel cas, l'urgence, ça veut dire qu'il faut accueillir des gens et si on n'a plus de place, on ne peut les accueillir. Donc il ne faut pas que les gens restent dans l'urgence, ça c'est le premier problème. Donc on va avoir des difficultés, comme d'habitude, mais peut-être encore plus cette année, à la sortie du dispositif. L'Indre-et-Loire ne profitera pas de l'enveloppe budgétaire nationale supplémentaire de 300 millions d'euros. Le budget départemental reste à 400 000 euros. Reste un effort pour la réhabilitation des centres d'hébergement et surtout le souhait de la ministre de la Santé de créer un partenariat entre Croix-Rouge et hôpitaux pour faire intervenir le SAMU si nécessaire, pour ainsi éviter les dangers vitaux.